Victoire de l'OM à l'extérieur, 2-0 à Strasbourg, qui mène l'Olympique de Marseille à la deuxième place du classement. Bienvenue sur OM Passion, bienvenue pour un nouveau numéro de Parlons OM. On va débriefer cette rencontre avec mes tops. On va évidemment parler de Jorge Sampaoli et on parlera de la suite qui nous attend d'ici la fin de l'année. Alors évidemment, comment ne pas commencer par ce but extraordinaire de Bamba Dieng. Il a fait le tour des réseaux sociaux, le tour des plateaux TV hier au niveau sportif, même européen j'imagine. Il a marqué un but extraordinaire à retourner acrobatique alors qu'il avait loupé plusieurs occasions en première mi-temps. Il a été à l'origine de son occasion, de son action et il l'a conclu de la plus belle des manières. Alors il est maladroit, on l'a vu face au Lokomotiv Moscou lorsqu'il loupe un but tout fait. Il est maladroit comme en première mi-temps où il a plusieurs situations, notamment à face au gardien strasbourgeois, qu'il va rater alors qu'avec beaucoup plus de sérénité, de réflexion et de travail devant le but, il aurait pu ouvrir le score en première mi-temps, mais là, hier, c'est un geste sorti de l'espace. Il va récupérer le ballon, passer à Dimitri Payet qui va lancer en profondeur Luis Enrique. Luis Enrique, sur un des rares centres marseillais, va trouver Bamba Dieng alors que Dimitri Payet lui disait de laisser le ballon et il va réaliser ce geste exceptionnel pour ouvrir le score. Alors, ce Bamba Dieng, il a un côté Titi Camara pour les plus anciens, Ibrahima Bakayoko pour les moins anciens d'entre nous. Il a cette faculté de louper des occasions toutes faites, mais de marquer des buts superbes. Alors il doit progresser, il doit travailler, il doit encore plus travailler pour aller chercher, mais il doit surtout s'inspirer de Mamadou Niang, qui était un joueur de Strasbourg, de Marseille, de Troyes aussi, qui avait l'occasion de marquer des buts et qui loupait énormément de situations et qui a progressé. Et on se rappelle évidemment de lui à Marseille avec notamment son titre de champion de France et son titre de meilleur buteur du championnat de France en 2010. Alors, l'autre joueur qui m'a plu hier dans la rencontre, c'est Dimitri Payet qui a inscrit sa 100e passe décisive de sa carrière. Un Dimitri Payet qui était encore en relais sur le but de Bamba Dieng, qui est encore à l'origine du but de Douye Caleta-Car. On a un joueur qui prend ses responsabilités, qui est dans un système hybride mais qui lui sert en tout cas puisqu'il a encore joué faux numéro 9 hier et il est à l'aise dans cette position totale de liberté dans le jeu de Jorge Sampaoli et il aide grandement cet Olympique de Marseille à atteindre la deuxième place du classement. Il y a un troisième joueur dont j'ai envie de parler, c'est Douye Caleta-Car parce que il a marqué son premier but de la saison hier, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas marqué avec l'Olympique de Marseille, mais surtout il apporte une stabilité à cette défense qui est passée de 3 à 4, de 4 à 5. Et, statistique intéressante, depuis le début de la saison, il a disputé 7 rencontres en Ligue 1 et il a perdu qu'un seul match, c'était face à Lille. Et il stabilise cette défense parce que l'OM n'a pris que 4 buts depuis qu'il est revenu titulaire de cet Olympique de Marseille. Donc mention à Douye Caleta-Car qui, à force d'abnégation, est revenu titulaire avec cet OM de Jorge Sampaoli et c'est important, on verra s'il partira cet hiver ou s'il restera jusqu'à la fin de la saison. Alors on va parler maintenant de Jorge Sampaoli. Il y a 2 points sur Jorge Sampaoli. Le premier évidemment, il est statistique. L'OM est deuxième du classement. L'OM dispose de sa meilleure moyenne de points pris avec un entraîneur depuis le début du 21e siècle, 1,76 avec Jorge Sampaoli. Et l'OM a la meilleure défense du championnat avec 14 buts pris en 17 matchs. Ça, ce sont les points statistiques. Et c'est important parce que l'OM est dans la course à la qualification à la Ligue des Champions, ce qu'on attend tous pour l'année prochaine évidemment. Et l'OM est qualifié pour la Ligue Europa Conférence avec un couac cependant en Europa League parce que l'OM méritait mieux. Maintenant, on a deux Jorge Sampaoli. On a ce Jorge Sampaoli du début de saison qui était enthousiasmant, flamboyant, avec un OM qui allait de l'avant. On a aujourd'hui un OM qui est beaucoup plus pragmatique, qui ressemble parfois à l'OM d'André Villas-Boas, a gagné ses matchs 1-0, voire 2-0, mais c'est très rare. La dernière fois que l'OM avait marqué 2 buts dans une rencontre pour l'emporter, c'était face à Lorient, ça faisait 2 mois. Donc on a une équipe qui est beaucoup plus pragmatique, qui va aller chercher à être killeuse, tueuse devant le but. 3 tirs cadrés, 2 buts hier, très peu de centres, on l'a vu, et c'est sur un centre que Bamba Dieng a ouvert le score. On a l'impression que Jorge Sampaoli s'adapte à son effectif, s'adapte également à cette Ligue 1.
c'est pas plus mal, mais c'est vrai qu'à Marseille, on est en attente aussi d'un jeu qui va davantage vers l'avant, qui est un peu plus chatoyant, comme on a pu le voir en début de saison. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir si on préfère avoir un OM qui marque beaucoup plus de buts, mais qui peut faire match nul ou perdre comme face à Lens, ou est-ce qu'on préfère avoir un OM qui est beaucoup plus pragmatique et qui peut aller chercher sa qualification en Ligue des Champions? J'imagine que la réponse se situe un mix des deux, mais aujourd'hui, l'OM est en progression et il ne faut pas oublier où était Marseille il y a 11 mois. Alors la suite c'est quoi? La suite c'est les deux matchs qui attendent l'Olympique de Marseille d'ici la fin de l'année. Le match de Coupe de France dimanche prochain et puis le match face à Reims qui clôturera la saison au stade Vélodrome. Alors ce match face à Reims il est important parce qu'il va pouvoir confirmer ce bon début de saison, parce qu'il est bon ce début de saison, mais Reims est une équipe qui met entouré souvent en difficulté l'Olympique de Marseille, surtout au stade Vélodrome. Alors il faudra au minimum aller chercher le match nul, mais surtout parce qu'on est à Marseille, il faudra aller chercher la victoire, même si on peut s'attendre à un match difficile. Alors voilà, c'était le débrief de cette rencontre. Dites-moi ce que vous avez pensé, dites-nous quels sont vos tops, est-ce qu'il y a des flops dans cette rencontre? On se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief pour OM Passion avec Parlons OM. Ciao!